Bonjour tout le monde et bienvenue à Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Je suis Ingrid Schutt et je vous accompagne pour la prochaine demi-heure dans la découverte de l'homéopathie. Et je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Mathieu qui vient nous parler de son expérience avec l'homéopathie. Bonjour Mathieu. Bonjour Ingrid. Comment ça va? Ma foi, très bien. Oui. Oui. Super. Alors Mathieu, raconte-nous, quelle était ton expérience, tes connaissances de l'homéopathie avant de venir me voir la première fois? C'était quoi? Elles étaient quasiment inexistantes. J'en avais entendu parler quelque peu en France, là. Et puis, en fait, lorsque j'ai immigré au Canada, premier hiver est assez rude. Et j'ai fait donc amygdalite sur amygdalite. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? Eh ben, on va à la clinique, à l'hôpital, on attend 7 heures, et puis quand on explique ce qu'on a, on nous dit, vous allez prendre des antibiotiques. Alors, quand on fait 5 ou 6 amygdalites la première fois, à un moment donné, le corps a fait un rejet d'antibiotiques, et puis, en parlant de ça avec une amie, elle m'a dit, mais tu devrais consulter éventuellement l'homéopathie, ça pourrait être quelque chose de bien pour toi. Alors, par curiosité, je lui ai dit, écoutez, on y va, et puis de ce fait, je t'ai rencontré, et ça va faire bientôt 10 ans déjà, et ma foi, depuis 10 ans, ce que je peux te dire, merci à l'homéopathie, parce que ça fait 10 ans que je n'ai pas pris un seul antibiotique, et je me porte comme un charme. Super. Super. Donc voilà ce qui m'a amené un petit peu à l'homéopathie. Maintenant, j'avais aussi la curiosité de voir ce que c'est, et ma curiosité a été remplie, je dirais, dès le départ, puisque je m'attendais à une visite conventionnelle, traditionnelle, comme chez le médecin, et en fait pas du tout. Il y a, je dirais, ce qui est bien dans l'homéopathie, c'est qu'il y a une approche assez psychologique. Donc je m'explique, c'est-à-dire que lorsqu'on a un petit bobo, qu'on a mal quelque part, ce qu'on appelle un symptôme, on a tendance à ne penser qu'à ça. Ce que j'ai découvert avec l'homéopathie, c'est que le symptôme était la réaction d'une conséquence et d'une cause. Et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lors de la première séance, premier rendez-vous avec son homéopathe, c'est un rendez-vous qui dure 2-3 heures. Et là, en fait, c'est comme si on vidait un petit peu son sac, parce qu'on nous pose plein de questions, on veut nous connaître, et je n'ai jamais fait de consultation de 2-3 heures avec un médecin traditionnel. Mais je dirais, ce qui en résulte de ça, ce que j'ai compris, c'est que l'homéopathe cherche à nous connaître, cherche à connaître, de faire une image de la personne qui se trouve en face de soi. Est-ce qu'on est quelqu'un de stressé? Est-ce que on est quelqu'un joyeux? Est-ce qu'on est dans un moment de tristesse, etc. Enfin, on nous pose tout un tas de questions qui d'un seul coup amènent l'homéopathe à dire on va essayer ce remède-là parce que ça correspond bien à votre personnalité, etc. Et puis, à la causalité, et aux symptômes. Ouais. Tout à fait. Et donc, moi, je sais que quand on s'est vu la première fois, je t'ai expliqué justement le fait des amygdalites et puis de prendre des antibiotiques. Et avec les remèdes que j'ai eus, ça m'a régulé énormément de choses, mais quasiment instantanées. Le sommeil, l'estomac, puisque je suis un gros mangeur, j'en ai pas honte, mais à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai découvert énormément de choses qui m'ont en fait, ce que je pourrais dire, rétabli, qui m'ont fait beaucoup de bien. Et de ce moment-là, dès que j'ai quelque chose, maintenant, j'appelle mon homéopathe. Et puis, depuis ça fait 10 ans qu'on se voit pour différentes choses. Et à chaque fois, ça a été un succès en ce qui me concerne. Ça a été pour des tendinites, pour des amygdalites, pour des genoux, des entorses, pathologies un petit peu plus graves, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Mais surtout, ce qu'il y a de bien, c'est au niveau du traitement de fond, plus que les symptômes, là, ça nous apprend à nous connaître un petit peu plus, là. C'est-à-dire que maintenant, je sais que le stress que l'on vit au quotidien a des répercussions au niveau de la santé, au niveau du corps. Oui. Et dans la mesure où on y est sensible, oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on y va, généralement,
la majeure partie des séances que l'on fait, c'est toujours, je dirais, un peu les questions, je vais dire un peu récurrentes, mais les questions, je dirais, de base, à savoir dans quel état d'esprit tu es, qu'est-ce que tu as vécu, est-ce que tu as eu des chocs émotionnels, est-ce qu'il y a eu des décès dans la famille, ce qui est arrivé. Donc automatiquement, parfois, on pense que certaines choses sont anodines, mais en fait, on s'aperçoit que ce sont vraiment les causes de ce qui nous arrive, et ça peut être parfois à court terme ou à long terme. Oui. Donc voilà un petit peu pour faire un résumé rapide. Prends ton temps, hein. Pas besoin de faire rapide. Tu peux prendre tout ton temps. On a une grosse demi-heure. C'est parfait, c'est parfait. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de... En fait, toi, quand tu étais en France, tu es d'origine française. Oui. Tu me connaissais. Tu n'étais pas familier avec l'homéopathie. C'était pas quelque chose que tu connaissais. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, C'était vraiment médecine traditionnelle. Ouais. Puis, en plus de ça, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont grandi avec l'homéopathie, pour qui c'est courant l'homéopathie. Peut-être maintenant peut-être un peu plus parce que les choses évoluent, mais tout du moins à mon époque, pas énormément. Non. Mais c'est comme Anne, j'ai reçu Anne aussi, qui est d'origine française, et chez elle, dans son environnement, il n'y avait pas du tout d'homéopathie, c'était vraiment la médecine conventionnelle. Et ici, est-ce que tu trouves que les gens accueillent bien l'homéopathie? Est-ce que tu trouves que quand tu parles de tes traitements homéopathiques, est-ce que les gens sont ouverts à ça, ou quand tu consultes je dirais que on est dans une période où les gens se disent ouverts aux nouvelles sciences, aux nouvelles choses, à la découverte. Mais quand on parle un petit peu, qu'on aborde des sujets somme toute sensibles et puis réels, on s'aperçoit que les gens ne sont pas aussi ouverts que ça. Alors que l'homéopathie, c'est quelque chose de tout à fait naturel qui n'a aucune conséquence néfaste sur la personne ou sur le corps. Au contraire. Et moi, je peux dire à titre personnel qu'en consultation médicale classique avec des médecins généralistes, lorsque je leur parle justement de l'homéopathie, je suis surpris de voir la réaction, somme toute, que je qualifierais de négative. C'est-à-dire que, ou alors ils font semblant de ne pas entendre, alors ça me fait vraiment rigoler, ou alors c'est toujours dans le déni. C'est toujours, non, mais nous on a fait des études, on sait faire, au niveau de l'homéopathie, c'est placebo, c'est ceci, c'est cela. Et je trouve ça un peu dommage, parce que justement pour des gens qui pratiquent la médecine, je pense qu'ils devraient être un peu plus aguerris, un peu plus ouverts aux bienfaits que ça peut faire, aussi bien sur le corps qu'un point de vue aussi psychologique, parce que ça intervient à ce niveau-là aussi. Donc je trouve ça un petit peu dommage, et puis j'aime à penser qu'avec le progrès, puis avec les générations qui changent, on va peut-être se diriger sur une voie un petit peu plus positive. Comme exemple, il y a quelques temps de ça, j'écoutais un reportage de médecins justement en France, de professeurs spécialisés en cancer, qui notamment parlaient des différents traitements qui étaient là pour soigner le cancer, à savoir traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. Alors j'ai été surpris parce qu'un grand professeur disait, à côté de ça, ce qu'on suggère à nos patients, afin de les aider à passer à travers, c'est de coupler justement toute cette partie chimiothérapie et radiothérapie avec une médecine douce, naturelle, et notamment il mettait en avant l'homéopathie, les bienfaits de l'homéopathie, comme quoi pour contrer tous les effets secondaires, l'homéopathie était quelque chose d'extraordinaire, parce que ça permettait de passer à travers d'un point de vue psychologique, mais également d'un point de vue, si je peux dire, corporel. Donc ça peut vraiment aider à éliminer des effets secondaires qui sont quand même assez lourds. Et là, je parle en connaissance de cause, qui peuvent être assez lourds lorsqu'on est en traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie. Raconte-nous, tu es en connaissance de cause? En connaissance de cause, oui, parce qu'il y a quelques années, donc j'ai été, malheureusement pour moi, mais ce qui arrive je pense, énormément de personnes diagnostiquées un cancer. Donc, je suis passé par, je dirais, médecine traditionnelle, les rendez-vous, les opérations, etc., jusqu'à un moment donné, d'en arriver au traitement. Donc, pour ma part, ça a été des traitements de radiothérapie. Et donc, je t'ai contacté à ce moment-là, et je dirais que grâce à l'homéopathie que j'ai couplée avec la radiothérapie, l'homéopathie a fait en sorte qu'en termes d'effets secondaires,
Je n'ai absolument rien ressenti. D'ailleurs, pour l'anecdote, après avoir fini mes traitements de radiothérapie qui ont duré plusieurs semaines, le lendemain de mon dernier traitement, j'avais rendez-vous justement avec la personne qui me suivait, avec mon radio-oncologue. Et donc, quand il m'a vu, il m'a dit « Ah, bon, alors, en ce qui concerne votre traitement, quand est-ce que vous débutez ?» Alors là, je l'ai regardé un peu surpris. Je lui ai dit, mais je viens de terminer, j'ai fini toutes mes séances hier. Il me regarde, il me dit, pas possible, vous n'avez pas la tête de quelqu'un qui vient de faire plusieurs semaines de traitement de radiothérapie. Je lui ai dit oui, mais je lui ai un petit peu expliqué pourquoi. Et j'ai expliqué la partie homéopathique. Mais malheureusement, il n'y a pas eu énormément d'écoute. Pourtant, c'est un homme très à l'écoute, mais il n'y a pas eu énormément d'écoute à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça m'a surpris et je trouve ça vraiment dommage parce que l'homéopathie m'a vraiment aidé à passer à travers les effets secondaires, puisque ce sont des traitements lourds, mais encore une fois, je n'ai eu absolument aucun effet secondaire. J'ai pu continuer à vivre, à manger, à faire du sport, à travailler, en fait à faire comme si tout était normal et qu'il n'y avait rien, alors que tous les jours, je me prenais des rayons. Ouais. Et dans la chirurgie ? Alors, dans la chirurgie, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la chirurgie, donc je suis sorti de l'hôpital et le corps médical avait oublié de me donner des anti-inflammatoires ou des cachets qui font du bien une fois que l'anesthésie générale s'est estompée. Donc, on va dire que je suis resté un petit peu à vif pendant 2 jours. Et puis, à un moment donné, j'en pouvais vraiment plus. Et à défaut d'autre chose, parce que parfois on ne pense pas à tout, j'ai levé les yeux et j'ai regardé sur ma tablette et j'ai dit, tiens, je vais prendre un remède homéopathique que j'ai là. Je ne sais pas si on peut donner le nom là actuellement, mais j'ai pris une dose. C'était après une chirurgie ? Après une chirurgie. Donc c'était Arnica que tu avais avec toi ? Voilà, tout à fait. Et donc tout simplement, je me suis dit, tiens, on va essayer, à défaut d'autre chose, de toute façon, ça ne peut pas me faire du mal. Et tu l'as pris ? Et j'ai pris une dose d'Arnica et je n'avais pas fini de sucer les granules que la douleur que je ressentais depuis 2 jours vive. Mais alors c'est parti, mais alors en un clinquement de doigts. J'en étais même le premier surpris, avec énormément de soulagement. Ouais. Et bon, et blanc dans les dents pour le placebo. Alors là-dessus, on va faire une petite pause et on vous revient tout de suite. Vous êtes à l'écoute de Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. À tout de suite. Vous êtes de retour sur Radio Mieux-être, Profession homéopathe avec Ingrid Schutt. Et aujourd'hui, je parle avec Mathieu qui nous partage son expérience avec l'homéopathie. Et on était en train de parler, Mathieu, de la chirurgie que tu as eue et de la radiothérapie. Alors, après la chirurgie, tu nous disais que tu as pris de l'arnica qui a soulagé les douleurs. Tout à fait, les douleurs, je dirais, post-opératoires. Qui étaient assez importantes. Une fois que l'anesthésie est passée, je pense que peu importe la chirurgie, là, on déguste un petit peu quand même. Ouais. Et puis effectivement, à l'hôpital, lorsque je suis sorti, ils avaient oublié de me donner les inflammatoires. Les anti-inflammatoires. Et puis on va dire les cachets qui allaient bien pour aller mieux. Donc effectivement, oups. Et puis donc, comme je te le précisais un petit peu plus tôt, à dépit d'avoir quelque chose sous la main, parce qu'il se trouve que c'était également le week-end, etc. Donc, enfin, pour ma part, t'as pris de l'arnica. Pas possibilité de joindre une pharmacie. Alors effectivement, j'ai dit, je vais essayer. Et j'ai pris une dose d'arnica. J'avais pas fini de sucer les quelques granules que la douleur s'est envolée, mais comme à rien. J'en étais même le premier surpris et puis surtout le premier soulagé. Et je dirais que une douleur qui n'est plus jamais revenue par la suite. Donc ça a été assez extraordinaire à ce niveau-là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et puis dans la radiothérapie aussi, tu as pu profiter des bienfaits de l'homéopathie, comme plusieurs personnes vont en bénéficier aussi dans la chimiothérapie pour aider à surmonter les effets secondaires. Et comme en parle aussi Guy Corneau dans son livre, Guy Corneau que j'ai traité, que j'ai accompagné dans son cancer. Mon Dieu, que l'homéopathie lui a apporté un bien-être et des soulagements tellement importants.
Et tu te souviens aussi, quand tu étais venu me voir la première fois, tu avais eu tellement d'antibiotiques. Tu te souviens, tu avais eu tellement de séries d'antibiotiques. Raconte-nous, tu te souviens dans quel état était ton estomac, ton foie? Tu te souviens de ça? Je dirais que à force de faire amygdalite sur amygdalite et puis donc antibiotique sur antibiotique, je pense que mon corps a dit stop et a fait un rejet. Donc j'avais des brûlures d'estomac, des brûlures d'œsophage, le foie pas terrible. Et puis donc lorsque je suis venu, je t'en avais parlé. Tu m'as écouté et puis tu m'as donné le remède qu'il fallait. Et je dirais que ce remède-là, ça a été quand même très rapide puisque en moins de 24 heures, premièrement, j'ai retrouvé un sommeil de qualité, chose qui est très importante parce que lorsqu'on commence un petit peu à mal dormir, on en prend l'habitude. Et puis, ça m'a régulé surtout au niveau du foie. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand je parle de régulation, c'est que ça m'avait même coupé les envies de boire de l'alcool ou des apéritifs. Et puis, ça m'avait coupé les envies d'une nourriture grasse, parce que j'aime beaucoup la cuisine au beurre, la crème fraîche et autres, en bon français que je suis. Et ça m'avait plus donné des envies justement de croquants, de frais, de santé, et donc ce qui peut faire de toute façon que de bien à l'organisme et au corps. Et ça, c'est un signe en homéopathie de ce qu'on appelle de guérison profonde, c'est-à-dire que quand il y a un équilibre qui s'installe dans le système, eh bien, le système a envie de ce qui est bon pour lui. Quand le foie se désengorge, quand l'estomac, la vésicule biliaire, quand l'équilibre se rétablit, on a envie de choses saines. Et c'est pour ça qu'en homéopathie, on va remarquer que des gens qui ont des rages d'alcool, des rages de cigarettes ou de certains aliments qui ne sont pas nécessairement bons pour eux, eh bien, en prenant un remède homéopathique qui leur convient, l'équilibre se rétablit et ce désir part. Ce désir intense d'alcool ou de nourriture très, très sucrée ou très, très grasse va disparaître. C'est intéressant, hein? Et c'est un signe d'équilibre qui s'installe. Et c'est vrai, je le dis à tous les auditeurs, c'est vrai. Ouais, c'est fascinant. Il faut en faire l'expérience pour le comprendre. Il faut vraiment... Au même titre, je me souviens une fois avoir fait une intoxication alimentaire et puis je t'avais appelé en urgence et au téléphone, tu m'avais dit prends ce remède-là et c'était Arsenicum album, absolument. Et en prenant ce remède-là, je dirais qu'en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, écoute, encore une fois, hein, c'était la première, donc pas habitué à ce genre de maladie, mais l'intoxication alimentaire était... tous les symptômes sont passés en un quart d'heure, 20 minutes. Après, j'ai juste ressenti un peu de fatigue due à ce que je peux dire à la maladie, ce qui est normal, mais le lendemain matin, j'étais bon pied, bon oeil. Donc, y a bon pied, bon oeil. Mon pied, bon oeil, une bonne expression. Je connais pas ça. Vous avez des expressions tellement... Une bonne expression française. Tellement drôle, j'aime ça. Bon pied, bon oeil. Donc, voilà. Et puis après, c'était juste la récupération d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue physique, faire un petit peu mes dodo et puis de reprendre un peu d'effort. Arsenicum album, ça, j'en avais déjà parlé je pense que c'était la semaine dernière ou la précédente. Arsenicum album, c'est le premier remède auquel on pense. Il s'appelle aussi Métalum album en pharmacie. C'est le premier remède auquel on pense dans les empoisonnements alimentaires. Il y en a d'autres. Hein? Il y a Cuprum, Veratrum, Zingiber, China. Il y en a d'autres. Vous pouvez les trouver sur mon site internet homéopathe.ca dans la section des remèdes d'urgence. Mais c'est un remède à avoir sous la main parce que oh mon Dieu, c'est tellement, tellement, tellement excellent comme remède quand on fait un empoisonnement alimentaire. Et spécifiquement au poulet, empoisonnement spécifiquement au poulet, ce sera plutôt Bryonia. Mais il y a d'autres spécificités aussi, selon que c'est du poisson, selon que c'est... Mais bon, pour ça, il faut consulter l'homéopathe. Mais déjà, pour un premier soulagement, surtout quand les symptômes apparaissent la nuit, si vous partez en voyage en Asie, dans le Sud, apportez les remèdes d'urgence, de premiers soins, surtout pour les empoisonnements alimentaires. Je me souviens de mes voyages en Haïti où je suis allée travailler après le tremblement de terre. Je suis allée 4 fois. Et puis, j'allais travailler dans les rues, puis dans les villages de tentes. Puis, en plus des traumatismes crâniens, traumatismes de toutes sortes, ce que je rencontrais beaucoup, c'était
des diarrhées, vomissements, parfois à cause de l'eau. Donc, c'était plutôt des remèdes comme China qui soignaient très vite. Et parfois aussi à cause du stress, à cause de la peur. Parce que là, les gens avaient des tremblements dans les jambes. Ils étaient encore traumatisés des secousses qui revenaient tous les jours. Déjà, en plus de la première, tous les jours, il y avait encore des secousses. Donc là, dans ces types de diarrhée-là, c'était plutôt Gelsemium qui convenait. Donc, selon le type de causalité, le remède va être différent en homéopathie. Et donc, souvent, dans les villages de tentes, comme ça, je donnais des doses de gelsemium ou de arsénicum ou de zingiber selon les symptômes spécifiques des gens que je sais reconnaître parce que je suis homéopathe. Et le nombre de villages entiers qu'on a soignés complètement de diarrhée et vomissements, c'était fou. Je rentrais dans un village de 300-400 personnes et à la fin de la journée, les gens n'avaient plus de diarrhée. Et je leur laissais le remède pour le reste de l'année. Et puis, des fois, ça causait des problèmes parce qu'il y en avait un qui s'était fait voler ses remèdes. Les remèdes homéopathiques devenaient très populaires, puis ils se les volaient. Et puis, les gens étaient fâchés parce qu'il y a un voleur qui était parti avec les remèdes. Je revenais en ramener d'autres. Aïe, aïe, aïe. Et justement, ce qui est marrant dans ce que tu dis, là, c'est quand tu vois dans quelles circonstances tu peux utiliser l'homéopathie. Oui. Dans des causes graves, tu parlais d'Haïti. Oui. Je dirais qu'on devrait quand même prendre ça comme exemple au Canada ou dans d'autres pays. Hein. On devrait se rendre compte de l'importance, justement, de l'homéopathie. Je trouve que les gens devraient être un peu plus ouverts d'esprit à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est difficile pour les gens d'être ouverts d'esprit avec toute la mésinformation qu'ils reçoivent. C'est pas tellement au niveau des gens que ça se passe, de la population, parce que je les comprends. On les mésinforme tellement ils font de leur mieux pour s'y retrouver. C'est vrai que ce que je trouve dommage, et là où je trouve que tu as raison, c'est qu'il y a des gens des patients à moi qui me diront qu'ils ont parler à leur entourage de l'homéopathie et que malgré leur expérience, leur entourage est quand même rébarbatif, est quand même fermé. Et leur entourage va leur dire « Oh, c'est sûrement parce que tu as changé de shampoing ou tu as commencé à manger plus de pommes, c'est sûrement pour ça que tu es guéri. » Là, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est de mauvaise volonté. Mais quand les gens se font constamment répéter que dans les médias, que c'est placebo, que ceci, que cela, et que les médias qui sont... Bon, écoute, j'ai arrêté de chercher, là, parce que maintenant, je me concentre plus à soigner mes patients plutôt qu'à essayer de me battre contre des moulins à vent. Mais quand les gens sont mésinformés, ça devient difficile de... Je trouve ça quand même extraordinaire ce que tu dis, parce que maintenant, avec tous les moyens d'information, de communication, écoute, il ne se passe pas une journée où tu n'as pas la publicité d'un nouveau médicament miracle qui est sorti des usines des pharmaceutiques. Et d'ailleurs, ce qui me fait souvent rigoler quand je regarde ces publicités, c'est qu'on te dit tel médicament soigne tel symptôme, mais attention, parce que les effets secondaires, et là, tu as une liste de quasiment 15 pages des effets secondaires et de tout ce que ça peut faire et de toutes les parties nocives que peut avoir ce médicament-là. Alors qu'en homéopathie, quand tu vas acheter les petites boîtes de granules, tu regardes effets secondaires, attention, ça n'existe pas. Donc, c'est naturel de toute façon. Tu ne peux rien avoir de dommageable en prenant de l'homéopathie. Alors, moi, je dirais que chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais ce que je trouve bien dommage, c'est cette mésinformation, parce que les médias ne vont pas fouiller, ne vont pas voir ce qui se passe à Cuba. Ils ne vont pas dire qu'à Cuba, il y a toute une épidémie de leptospirose qui a été enrayée en 3 semaines. On ne va pas parler de l'histoire de l'homéopathie, on ne va pas parler de tous les bienfaits. On ne dira pas qu'en Suisse... Moi, je n'ai pas vu dans les médias qu'en Suisse, maintenant, l'homéopathie est élevée au rang de médecine officielle et que c'est remboursé au même titre que l'homéopathie conventionnelle, que la médecine conventionnelle. Mais bon, on a tout un travail d'information à faire et on a tout un travail de formation d'homéopathes à faire, parce qu'on a eu un hôpital homéopathique à Montréal dont le directeur était l'inventeur de l'anesthésie moderne.
Et on a tout un travail de former des homéopathes parce que de toute façon, si 5 millions de personnes demain matin venaient frapper à ma porte, on n'est pas assez nombreux comme homéopathes pour soigner tout le monde. Donc, en attendant, tant mieux pour ceux qui sont ouverts et qui vont sur le site du sphq.org et qui vont se chercher un homéopathe diplômé et qui vont en faire l'expérience par eux-mêmes pour voir ce que c'est. Et pour le reste, écoute, après tout ce que tu viens de dire, j'espère que les décisionnaires et les bonnes oreilles et les bien-pensants du Québec nous écouteront et agiront en conséquence. En temps et lieu. Et Mathieu, cher Mathieu, merci infiniment d'être venu partager ton expérience sur Profession homéopathe. Et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute sur Radio Mieux-être. Je vous souhaite une excellente santé et je vous dis à bientôt.